Que retenir de l'an 2024? C'est le thème de cette émission plateau spécial sur la chaîne de télévision numérique. Mesdames et messieurs, amis internautes et téléspectateurs, retenez que nous sommes déjà au terme de cette année 2024 avec les perspectives de 2025. Une petite rétrospective avec notre invité consultant, Jérémy Gustave Zamba, à qui nous disons bonjour, Jérémy Gustave. Bonjour, Justin Ngonga. C'est vrai que nous ne pourrons pas faire, on va dire, le bilan du pouvoir transitoire tout au long des 12 mois que compte l'année 2024 ou toutes les années, mais nous allons prendre certains secteurs. Jérémy Gustave Zamba, alors le secteur de l'éducation avec le président de la transition, le général de brigade Brice Clotaire Lingama et son gouvernement de la transition dirigé par Raymond Ndongsima, le secteur de l'éducation, que peut-on retenir de quelques actes posés par le pouvoir transitoire de Libreville? On retiendra d'abord que le programme scolaire est respecté, du moins jusqu'ici, parce que nous ne sommes pas encore arrivés en fin d'année. Mais ce programme scolaire est respecté. Les vacances, elles aussi. Est-ce qu'on peut parler du retour de la bourse? Vous voyez un peu. La bourse vient après. Oui. Mais il faut d'abord parler de la stabilité dans les milieux scolaires. Dans les milieux scolaires, aujourd'hui, il y a une sorte de stabilité parce que, à une certaine époque, ce sont les grèves qui rythmaient la vie scolaire au Gabon. Or, aujourd'hui, nous n'avons plus droit à ces grèves-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une sorte d'apaisement qui est loin d'affecter la tranquillité des apprenants, mais également des enseignants. Nous avons des associations des parents d'élèves, des APE, qui fonctionnent normalement, qui sont des forces de suggestion pour les responsables d'établissement. Nous avons les syndicats de l'éducation nationale qui sont aujourd'hui en quelque sorte en veilleuse, non pas parce que l'autorité leur a demandé d'adopter cette attitude, mais simplement parce que l'on se rend compte que il y a des avancées. Il y a des avancées notables dans le domaine de l'éducation. Maintenant, pour revenir à la bourse, bon, il ne faut pas dire que la bourse est une affaire qui date d'aujourd'hui. Même sous Ali Bongo Ondimba, il y avait la bourse. Bien sûr qu'elle a été suspendue à un moment donné, mais est-ce par sa faute? Je crois que non. Il y avait un ministre de l'Éducation qui était là pour implémenter les instructions du Premier ministre, mais ça n'a pas été fait dans les règles de l'art. Bon, ça c'est un autre débat. Mais disons qu'aujourd'hui, le CTRI est venu rappeler aux gens qu'il y a beaucoup de Gabonais qui sont nécessiteux, pesons bien les mots, qui sont nécessiteux, et que ces Gabonais-là ont à charge des familles nombreuses, et qu'il faut pour cela alléger les charges donc des dites familles. C'est pourquoi la bourse est salutaire pour les Gabonais, pour le Gabonais lambda. Et pour les Gabonais du Gabon et les Gabonais de l'étranger aussi. Effectivement, dans le domaine de l'éducation, la bourse était l'un des facteurs propulseurs du gouvernement ou du pouvoir transitoire de Libreville dans le secteur de l'éducation. Alors, Jérémy Gustave Zamba, nous n'allons pas s'éterniser sur ce secteur. Parlons de la politique, autant pour moi, puisque nous sommes en période de transition et le processus de la transition bientôt va connaître son épilogue avec la récente élection référendaire et l'adoption de cette nouvelle loi promulguée, signée par le chef de l'État de la transition. Il y a eu en amont le dialogue national inclusif, le DNI, qui a, comme qui dirait, posé les jalons du nouveau Gabon. Ensuite, il y a que le déroulé se fait
pourrait-on dire, les règles de l'art. Puisque nous sommes allés à un référendum, aujourd'hui, nous sommes en train de vivre des travaux en commission pour la confection du nouveau code électoral. Parce que cet élément-là est très, très important. Quand on se souvient, qu'est-ce que ça nous a causé comme dégâts à toute élection humains, politique, financiers et matériels, chaque fois que nous sommes allés aux élections. Donc, le code électoral méritait une retouche, méritait un nouveau regard, compte tenu du contexte dans lequel le Gabon est actuellement en train d'évoluer, qui est un contexte de transition. Ce contexte est particulier et il demande, comme qui dirait, que des lois particulières, des arguments particuliers soient apportés pour que le pays ne souffre plus des mêmes avatars, ne souffre plus des mêmes problèmes, ne souffre plus des mêmes insuffisances qu'il y a quelques années avant. Et surtout que le Gabon prépare des élections générales d'août 2025. Donc, on pense que la nouvelle constitution va porter un peu plus de transparence dans le processus électoral au Gabon. Bon, mais disons que les élections à venir, les élections générales à venir, c'est-à-dire législatives, sénatoriales, présidentielles, toutes ces élections-là sont rentrent en fait dans le cadre du chronogramme de la transition. Et ce chronogramme, jusqu'ici, est respecté. La preuve, la satisfaction de la communauté sous-régionale et de la communauté internationale. Effectivement, le soutien. Alors, Jérémy Gustave Zamba, comme je le disais, nous n'allons pas prendre tous les secteurs. Un bref rappel sur le côté diplomatique. Nous avons vu l'ouverture du Gabon à l'international, le récent séjour du président élu ghanéen. Il faut le ses premiers pas à Libreville, sur invitation de son homologue gabonais, Brice Clotaire Oligui Nguema. Vous dites bien, et vous le soulignez, sur l'invitation, sur invitation de son homologue gabonais. Ça veut dire ce que ça veut dire. Si vous m'invitez et que je ne daigne pas venir vers vous, ça veut dire qu'il y a, je ne dirais pas du mépris, mais ça veut dire qu'il y a un manque de considération quelque part. Bon, quand je réponds présent à une invitation, ça veut dire le crédit que vous, ou le crédit dont vous bénéficiez vis-à-vis de ma personne. On peut parler de la diplomatie agissante du Gabon pendant cette année. Mais justement, le Gabon, à travers son président, avait tout intérêt à le faire, parce qu'il courait le risque d'être banni par rapport au fait que ni l'organisation, ni l'Union africaine, ni l'Organisation des Nations Unies n'acceptent une accession au pouvoir par des coups de force. Donc, vous comprenez que même les bailleurs de fonds pouvaient être instrumentalisés pour faire en sorte que le Gabon ne soit plus éligible, du moins pendant un certain temps. Effectivement, dernier volet de cette rétrospective de l'année 2024, Jérémy Gustave Zamba, nous constatons que les secteurs agricoles et les travaux publics sont au cœur du pouvoir transitoire de Libreville. Jusque-là, ils ont lancé, le gouvernement a lancé au niveau de Ndendé, une agro-industrielle, et au niveau des travaux publics, le président de la transition a reçu des engins qui vont se divertir, qui seront divertis à travers les 9 subdivisions des travaux publics pour l'aménagement des routes qui posent toujours problème, et le secteur agricole. Vous parlez là du talon d'Achille. C'est le talon d'Achille. L'agriculture, les routes, c'est le talon d'Achille du Gabon.
Vous vous rappellerez que il fut un temps où Robert McNamara, président de la Banque mondiale, demandait à Omar Bongo Ondimba de construire des routes. Mais on n'avait pas encore à ce moment-là perçu l'importance de la route, qui est un facteur de communication, un facteur d'échange, un facteur de développement. On n'avait pas perçu tout cela. Qu'est-ce qu'Omar Bongo Ondimba lui avait répondu? Il a dit non, avec ou sans la Banque mondiale, le transgabonais se fera, même s'il faut pactiser avec le diable. Bon. Aujourd'hui, nous avons des productions très importantes. Il suffit d'aller dans nos villages pour comprendre qu'il y a de l'agriculture en abondance. Simplement qu'il n'y a pas de moyens de communication et de locomotion. Et c'est pourquoi beaucoup de produits finissent par se détériorer dans nos forêts, alors que nos parents continuent de faire de grandes plantations comme à une certaine époque. C'est dans ce sens que le président de la transition a mis les 3 P en action, le partenariat public-privé, pour acquérir les engins d'aménagement le et partenariat les engins public-privé, en matière agricole, mais l'agriculture industrielle. le partenariat public-privé, il devait beaucoup plus profiter à qui? Au public. Parce que les privés, ils ont une mentalité, ils ont une culture. Donc, il faut que le public s'imprègne de la culture, c'est-à-dire, quand on parle de la malgouvernance ou de la bonne gouvernance, à l'opposé. Mais on veut bien signifier quelque chose. Donc, on a envie que le public s'imprègne de la manière de faire du privé et que, en jonction, tous aillent vers quelque chose qui puisse susciter le développement, qui puisse presser le développement. C'est beaucoup plus de ça dont il s'agit ici. Alors, l'éducation, la politique, les travaux publics, l'agriculture, autant de secteurs que nous avons un peu débattus tout au long de cette émission Plateau spécial pour parler de ce bilan, pour ne pas dire la rétrospective de l'an 2024 de l'action gouvernementale de la transition. Merci de nous avoir suivis. Nous vous souhaitons d'ores déjà bonne fête de Nouvel An à tous les téléspectateurs de la chaîne de télévision Proximité Web TV. Au revoir.